Donc, nous sommes dans la joie d'être là, dans la présence de Dieu. Et nous sommes contents de nous retrouver encore. Il y a beaucoup de gens qui se disent au revoir pour ne plus jamais se revoir. Mais si nous on se dit au revoir, on a encore un peu de chance à se revoir. C'est que Dieu nous fait grâce. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, le souffle que tu as vient de Dieu. Dieu nous a donné, écoutez, Dieu nous a donné l'intelligence de gérer l'argent, de multiplier l'argent, de gérer nos vies, de faire le choix. Tu peux choisir la femme ou l'homme que tu veux. Dieu nous a donné le libre choix. Mais Dieu gère lui-même notre souffle de vie. Amen. Amen. Donc, c'est très important que l'homme comprenne que sa vie est gérée par Dieu lui-même. Amen. La Bible dit, ne dites pas que nous ferons dans 2 ans de commerce, nous allons gagner, nous allons faire ça. Parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des 3 choses qui attirent l'attention de Dieu sur nous. Amen. Écoutez, la définition du mot attirer. Attirer veut dire, c'est le fait de faire venir à soi par une action matérielle. Je vois beaucoup de femmes bien s'habiller. Quand elles sortent comme ça, elles savent que vraiment, là où je parle, là, tout le monde va regarder. Amen. Amen. Alors, attirer veut dire le fait de faire venir à soi par une action matérielle, d'étirer, inciter, inviter ou exercer sur quelque chose une action physique qui le fait venir à soi. Amen. Susciter l'intérêt de quelqu'un ou une séduction. Il y a ce qu'on appelle la séduction positive. Ah, est-ce que tu veux dire vraiment la séduction positive? Je suis bien habillé, pas des mini, mais bien. Quand tu passes comme ça, tout le monde dit, mais c'est qui ça? Ça existe, la séduction positive. Amen. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui a déjà bombardé sur la CV une photo. Hein. Donc même si tu es DG, tu vas chercher à la voir. Pas pour ses compétences. Parce que la photo qui est sur le CV suscite en toi l'intérêt, la curiosité de découvrir la personne. Et beaucoup de femmes font ça dans cet objectif. Attirer. Amen. Vous allez voir un homme qui utilise l'argent, les biens matériels, pour attirer l'attention des femmes. Vous comprenez? Et maintenant, il y a des gens qui font ça dans un mauvais sens, dans le but d'attirer l'attention. Amen. Il y a des gens qui s'habillent bien. Il y a des gens qui ne sont pas éloquents. Surtout au Congo, tu vas trouver des gens comme ça en RDC. Il n'est pas éloquent, beaucoup de fautes, mais il s'est toujours appelé comme un Français pour attirer. Oh, il abîme tout. C'est là où il abîme tout. Vous n'avez même pas envie de l'écouter. Mais pour lui, dans sa tête, il doit attirer. Alléluia. Et maintenant, il y a 4 choses qui attirent facilement les êtres humains. 4 choses. La première des choses, c'est la couleur de la peau. Je vous dis, si on nous amène au Japon, même si tu es togolais, même si tu es camerounais, du fait que nous sommes noirs, dans un coin reculé, ça va nous attirer. La deuxième des choses, c'est la langue. Imaginez-vous, vous êtes quelque part où tout le monde parle chinois ou bien parle anglais. Mais tu entends quelqu'un parler la langue de Molière. Ah, même s'il est moche, tu vas aller parler avec lui. Pourquoi? Même un blanc, vous vous retrouvez quelque part. La langue attire. Ça crée un pont entre 2 personnes qui ne se sont jamais connues. Amen. La troisième des choses, c'est la mentalité. La mentalité peut faire que 2 personnes puissent être ensemble. Si on a la même mentalité. Et ceci influence même les mariages. Parce que quand je me fâche, je dis ça, c'est facile qu'une femme de mon coin comprenne mon langage. C'est facile qu'un homme de mon coin comprenne mon langage. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la mentalité facilite la vie du mariage. Il y a des gens qui disent que c'est pas bien d'aller épouser quelqu'un qui n'est pas de chez toi. Vous pouvez être dans l'église, mais la mentalité, amen, c'est quelque chose qui attire. Et la 4e des choses, c'est la religion. Tu es dans un monde où il y a des musulmans. Musulmans à gauche, à droite, partout. Mais finalement, tu te rends compte qu'il y a un chrétien, même si c'est un catholique, même si... Vous allez devenir des amis. La religion nous met ensemble. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu sur nous?
tout ce que nous faisons, l'objectif d'une manière ou d'une autre, c'est que nous puissions attirer l'attention de quelqu'un. D'une manière ou d'une autre. Et c'est inné, c'est naturel. Tu dois être, nous sommes tous exposés à cette réalité. Mais maintenant, qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu dans nos vies? Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le monde de l'attraction. Amen. La Bible dit: or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? J'aimerais vous dire que Dieu parle avec le diable. Il parle bien, mais quand il veut le chasser, il chasse. Quand il veut les chicoter, il chicote. Mais au moins, parfois il discute. Amen. Mais maintenant, toi, pose la question à ton voisin, à ta voisine: pourquoi tu n'aimes pas parler à celui qui t'avait blessé? Pose-lui la question, parce que Dieu parle avec le diable. La Bible dit que Dieu parlait avec qui? Le diable. Il n'a pas dit: toi, tu voulais prendre ma place. Il sait qu'il est le tout-puissant, il sait qu'il est fort, il sait que le diable avait échoué, mais il parle avec lui. C'est la maturité. Amen. Si Dieu parle avec le diable, qui est son ennemi numéro 1, donc toi aussi tu peux parler avec celui qui t'avait blessé. Je n'aime pas quand tu veux parler de cet homme-là, bien cette femme-là, même les larmes commencent à couler. Une affaire qui s'était passée en 2007. Jusqu'à présent, ça fait couler les larmes. C'est-à-dire que tu n'avais jamais pardonné. Amen. La Bible continue. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit. Lui aussi répond. Ce sont des masters, ils parlent. Amen. De parcourir la terre et de m'y promener. Le diable se promène ici. Quand toi tu dis que je te lis, il faut lier les démons. Le diable, lui, c'est Dieu lui-même qui va les lier. Amen. Amen. J'ai dit le diable. Il faut lier les esprits qui te tourmentent. Amen. La Bible dit: l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur? Je pense que tu peux dire après moi: remarquer. Remarquer. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Amen. Écoutez, la première des choses qui attire l'attention de Dieu sur nous, c'est l'intégrité. Job, maman, la Bible dit que c'était l'homme le plus considéré des fils de l'Orient. Si nous pouvons appliquer, utiliser le même commentaire sur le Gabon, le fils le plus considéré du Gabon, c'est Ali Bongo. C'est lui le numéro 1. C'est lui qui va vous représenter partout. C'est lui qui a un dernier mot sur qui, qu'est-ce qui doit se passer dans le pays. Amen. C'est-à-dire que Job était grand. Il était considéré. Mais quand Dieu parle à Lucifer, il lui dit: as-tu vu? Regardez la vision de l'homme et de Dieu. Nous sommes plus attirés par les voitures que les autres conduisent. Nous sommes plus attirés par les costumes ou bien les beaux habits que les autres mettent. Nous sommes plus attirés par leur belle maison. Dieu n'est pas attiré par ces choses-là. Dis à ta voisine: Dieu n'est pas attiré par ces choses-là. Ce n'est pas ton portable qui attire Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Un bon portable, mais même pas d'unité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la forme que tu as. Même la forme que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. L'argent qui est dans ton compte, c'est Dieu qui t'a permis d'avoir ça. La maison, les voitures, c'est Dieu qui a permis. Mais ce qui intéresse Dieu dans nos vies, ce qui attire l'attention de Dieu sur nous, premièrement, c'est l'intégrité. Dis à ta voisine: l'intégrité. Dis encore: l'intégrité. Écoutez, l'intégrité, par définition, c'est le fait d'observer rigoureusement les principes de la justice et de la morale. Amen. Vous savez, il y a des gens, c'est facile de trouver des gens qui prient, mais c'est difficile de trouver des gens qui sont intègres. La chrétienté, maman me disait tous les jours que ça commence quand tu es seul. Tu vois, l'homme là qui t'a toujours sollicité, le non, ce n'est pas quand il y a les gens, tu lui dis: non, je n'aime pas ça moi, je suis un enfant de Dieu, la fille de l'Éternel. Non, ce n'est pas ça. C'est dans le noir.
où personne ne vous voit. Tu dis non, monsieur. Malgré l'argent, non. La fille là qui... faut pas dire non. Et surtout, nous les francophones, il y a toujours une petite phrase qui m'a toujours fait rire. C'était plus fort que moi. Beaucoup de celles sont tombées. C'est ça qu'elle me disait. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais plus. Tu ne pouvais plus quoi? Il y a un temps où Dieu viendra tester ton intégrité. La Bible dit, tout le monde proclame sa bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? C'est-à-dire que l'homme, il est prêt à dire, si tel travaille, c'est parce que je lui ai donné du travail. Si tel est dans le mariage, c'est parce que j'ai fait ça. Si tel a étudié, c'est parce que j'ai payé. Mais Dieu pose la question, un homme fidèle, qui le trouvera? Pose d'abord la question à ta voisine, à ton voisin. Un homme fidèle. Un homme fidèle. Qui le trouvera? Qui le trouvera? Écoutez, Joseph dans la maison de Potiphar. Écoutez la condition qu'on a donnée à Joseph. Potiphar lui dit, tu as le règne et le contrôle de toute ma maison sauf ma femme. Alléluia. Je vous dis, Joseph, la Bible dit que la femme, il était beau. Quand la Bible dit que quelqu'un est beau, c'est Dieu lui-même qui parle. La Bible, c'est Dieu lui-même. Et quand il dit qu'il était beau, ça dit que Dieu a pris le temps de le créer et puis maintenant il fait des commentaires sur la personne. C'est pas comme nous autres ici. Comment tu vois, chérie, le costume là? Non, non, Dieu lui-même, il prend le temps de vanter ce qu'il a créé. Et puis Dieu, c'est pas un flatteur. Quand il dit. Amen. Mais la Bible dit qu'il était beau de taille et de figure. Donc il avait les bacs. Il veut dire amen. La Bible dit qu'il était beau de taille et de figure. La femme de son maître a commencé à porter son regard sur lui. La Bible dit tous les jours. Ce n'était pas en passant, tous les jours. C'est-à-dire quand elle va travailler, elle drague. Et encore, elle drague. Elle draguait tous les jours. Il y a des femmes qui sont persévérantes. Et aussi des hommes qui sont persévérants. Amen. Elle ne faisait que draguer. Joseph pouvait se dire, ah, si j'ai ça, et puis si j'ai même la main sur la femme de mon patron, donc j'ai tout. C'est le calcul simple que le diable fait passer dans nos têtes. Mais Joseph, c'était quelqu'un, son intégrité était très élevée. La Bible dit qu'il dit, mon maître m'a donné le contrôle de toute la maison, mais il m'a interdit de te toucher. Je ne peux pas pécher contre mon maître, contre Dieu. Alléluia. Pendant qu'ils faisaient cela, ils étaient à deux. Il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas, non, vous avez pris une photo comme on voit ici, les gens se prennent des photos, non. Il n'y avait aucune chose qui pouvait garder les souvenirs d'une bêtise. Mais ils savaient que malgré qu'il n'y avait rien, mais les yeux de Dieu étaient braqués sur eux. J'aimerais te dire que Dieu, partout où tu vas, il te regarde. C'était seulement un petit bisou. J'étais avec un ami qui disait souvent à l'église, lui il était très sévère. Il disait, vous les sœurs là qui aimez trop faire les bisous là-bas dans les coins, partout. Que Dieu garde vos lèvres comme ça. Quand vous entrez dans l'église, nous allons voir que vous continuez dans vos bêtises. Imaginez-vous si c'était comme ça, ça allait être dur. On appelle ça. Tu n'es pas occupe aujourd'hui. Non, non, j'ai des difficultés au niveau de la bouche. Les gens comprennent que. Amen. Joseph était intègre. Maintenant, regardez le niveau de l'intégrité. Puisqu'il a refusé de toucher à la femme de son maître, Dieu lui a permis de monter. L'intégrité nous donne toujours quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir. Est-ce que vous savez pourquoi, quand Dieu voulait envoyer Jésus, on parlait de la prophétie? Dans cette prophétie, on disait une femme vierge. Vous n'avez jamais lu ça? Une vierge. Pourquoi on parle de ça? C'est-à-dire que Jésus devait venir, mais il y avait déjà des critères. Il faut être intègre. C'est l'intégrité qui va vous garder dans les critères de Dieu. Amen. Amen. Quand tu pêches, tu mènes une vie de péché. Le péché va te détruire. Je te dis la vérité. Le péché qui a détruit les autres te détruira aussi. Amen. Et quelqu'un qui pêche, il détruit son avenir. Cet homme de Joseph avait une intégrité très élevée. Dis après moi l'intégrité. L'intégrité. Dieu, donne-moi
la capacité de rester intègre. Ma femme m'a parlé d'une histoire que j'ai vérifiée moi-même. En Asie, c'était un physicien. Ce physicien-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un chien. Il allait avec son chien à la gare, et puis il prenait son train pour aller faire son travail. Et puis dans les après-midi, il rentrait et son chien venait le chercher. Une fois, là où il était parti, il a fait une crise, il est mort là. Vous savez ce qui s'est passé? Le chien allait là-bas tous les jours attendre son maître. Tous les jours, le chien allait. Et puis il rentrait. Le lendemain, le chien allait. Et puis il rentrait. Après demain, le chien part. Pendant 9 ans. Vous allez sur Google, vous allez voir. Quand le chien est mort, les maires de la ville et les autorités ont dit que nous devons faire une statue en mémoire, souvenir de ce chien-là. Il attendra toujours son maître. Ils ont fait la statue. Vous savez quoi? À la gare, vous pouvez voir ça. Vous savez quoi? Quand tu es intègre et fidèle, tu finiras par devenir une référence. Un chien. Mais maintenant, combien vous faites de son nous les humains? Pourquoi on échoue? On a toujours un cœur qui est bizarre. Tu es à la maison, tu en train de manger avec ta femme ou ton mari, toi tu te vois en train de manger avec une autre au restaurant là-bas. Le cœur. L'intégrité, c'est la chose qui attire l'attention de Dieu dans nos vies. C'est la première des choses. Amen. Regardez Job. Malgré les difficultés qu'il a eues, il n'a pas péché contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait l'intégrité. Et Dieu l'a exposé. Dieu a permis au diable de mettre sa main sur lui pour tester et prouver au diable que je t'avais dit qu'il était intègre. Tu as vu ce qu'il y a des gens qui pêchent parce qu'il n'a plus rien. Il y a des gens qui maudissent Dieu parce que l'argent ne passe plus. Il y a des gens qui maudissent Dieu parce qu'ils ne voient plus New York. Non! Avec New York ou sans New York, je suis toujours avec Dieu. Amen. Avec l'argent ou sans argent, je suis toujours avec Dieu. Amen. 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 L'intégrité, c'est une marque qui attire la présence de Dieu. Amen. Samson est devenu aveugle par manque d'intégrité. Il y a des gens qui ont perdu des grands potentiels parce qu'ils n'ont jamais été intègres. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit à la femme, oh, le jour où le rasoir, machin, vous connaissez une histoire. Voilà, la femme a dit, ok, elle coupe les cheveux. Quand il se retrouve comme ça, sans cheveux, on l'a attrapé. On a crevé ses yeux, on l'a mis en prison. Là-bas, les cheveux ont commencé à faire quoi? À repousser. Mais il n'a plus retrouvé la vie. Amen. Il y a toujours quelque chose que tu perdras. C'est ça même. Pour ne plus jamais la retrouver. Quand tu n'es pas intègre, quand ton cœur est tout le temps agité, il y a toujours quelque chose que tu perdras dans ta vie pour ne plus jamais la retrouver. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui attire l'attention de Dieu, c'est l'amour. Quelqu'un peut dire après moi l'amour. L'amour, hein, c'est facile de dire qu'on aime les gens. Mais ce n'est pas facile de manifester l'amour. Parce que tout le monde, quand il se réveille, il ne pense qu'à lui-même. Il ne pense qu'à se faire du bien lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, de la même façon que tu t'aimes, tu dois aussi aimer ton prochain. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est très simple là-bas. C'est là où vous allez voir la définition du mot amour. On s'est dit de je t'aime au lycée là-bas. Je ne sais même pas où ces filles-là sont parties. Vraiment des bandits. Pleurer comme ça, des petites pleurer. Elles ont disparu dans la rue. Parfois je dis, mais où est-elle? On ne sait même pas où elle est. Et voilà des voleuses. Troubler nos cœurs. Mais elle disparaît. L'amour. Amen. Tout le monde ici a dit à quelqu'un je t'aime. Moi quand je me suis converti, on m'a dit, il faut demander pardon pour toutes les promesses que tu as faites sous l'influence de l'amour. Il faut demander. Si vous n'avez jamais fait ça, il faut faire ça. Parce que dans l'amour, on fait des promesses. Et le monde spirituel est très attentionné. C'est là où on nous attrape tous. Oh, tu connais toi-même les poèmes que tu faisais. Et à cette époque-là, c'était les cahiers des chants. C'est ça. Tout le monde avait un cahier des chants. Et les hommes et les femmes. Nous tous on dessinait les cœurs, les fleurs. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai parachuté au Gabon.
Toutes les petites sont restées au Congo. C'est ça. C'est vrai. Amen. J'ai un ami qui est pasteur. Dans son église, plein de belles jeunes sœurs. Il était célibataire. Quand il dit seulement que je vais me marier, maintenant tout le monde voulait voir la personne qu'on allait demander de s'élever, mais il est allé au Congo. Un tiers de l'église vidée. Il dit voilà, il fallait voir ça. Il fallait. Je vous dis l'amour, Kenny, je te dis, si tu as fait des promesses, et que tu as, il faut dire à Dieu, Seigneur, je demande pardon, parce que j'ai promis à tel, toi aussi qui es là, il faut demander parce que ça nous rattrape. Ce sont des alliances qu'on fait, sans le savoir. Amen, amen, amen. Amen. Et si tu peux voir la personne, va demander pardon. Sinon, tu vas être dans ton foyer comme ça, tu commences à voir les femmes de nuit, tu commences à voir des choses bizarres. Parce qu'il y a des alliances que tu n'avais pas cancellées, que tu n'avais pas annulées, qui te poursuivent. Tu es femme de quelqu'un, tu t'es déjà donné. La Bible dit que j'étais témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Quand tu vas draguer quelqu'un, ou bien tu acceptes quelqu'un, tu dis que ok, ça va. Dieu prend ça au degré du mariage. Et quand tu jongles là-bas, tu commences à faire comme vous connaissez, les gens font, Dieu considère que c'est de l'infidélité. C'est ça. Parce que la Bible dit la femme de ta jeunesse. Maintenant, quels sont les jeunes que les parents peuvent accepter? Que non, voilà, papa c'est lui qui va m'épouser. On va nous chasser. Mais Dieu tient compte de ces choses-là. C'est pourquoi beaucoup de gens sont bloqués. Si tu as des gens, si tu connais leur WhatsApp, fais même des anonymat, achète même une SIM qui ne connaissent pas bien. Mon cher, je te donne seulement les indices, hein, c'est paf, pardon. C'est tout. Parce qu'on a fait sous l'influence de l'amour beaucoup de promesses qu'on n'a jamais réalisées. Amen. Tu as fait la promesse à Jacques, maintenant c'est tonton qui t'épouse. C'est ce qui nous fait souffrir aujourd'hui. Oh, l'homme ne m'aime pas. Oh, dans la maison. Et tu parles de tout ce que tu dis là. Mais Dieu t'a été dit, mais toi là, combien d'hommes que toi tu as promis le mariage? Amen. Dieu, je vous dis, Dieu prend tout ce que nous on néglige. Il prend ça au sérieux. Est-ce que vous avez déjà lu un verset dans la Bible où on dit que Jésus lol? Jésus a rigolé. Jésus n'a jamais rigolé, il était sérieux. Jésus pleurait. Il faisait son travail ou bien il chassait les démons. Il était sérieux. Amen. Amen. Ça c'est très important. Amen. Voilà. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 à 8. Écoutez, la Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui se ressonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Alléluia. Quand je n'ai pas quoi? Je n'ai pas l'amour. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. C'est quoi les langues des hommes? Ça veut parler de l'éloquence. Vous savez, les femmes même entendent les gens qui parlent bien. Tu peux avoir l'éloquence et puis tu peux parler les langues des anges. C'est quoi les langues des anges? C'est tout ce qui est mystérieux. Mystère. Alléluia. Ce sont des choses qui attirent l'attention des hommes. Mais Dieu dit, si vous n'avez pas d'amour en vous, vous êtes rien. C'est la première des choses. Deuxième des choses, là c'est la Bible qui continue. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis rien. Vous savez que la prophétie, hein, si je deviens prophète ici, il y aura des queues et des queues ici. Oui. Parce que l'homme veut connaître l'avenir. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs, pas parce qu'ils aiment les féticheurs, mais parce qu'ils savent qu'ils peuvent lui dire l'avenir. Il y a des gens qui viennent à l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils veulent qu'on lui dise que demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner un contrat. À 11h35 minutes. Quand tu passes par charbonnage, la personne sera bien en cravate rouge. Tu vois comme ça, la personne commence à passer à charbonnage là-bas. Pourquoi? Parce que l'homme aime ce qu'on appelle la prophétie. Amen. Amen. Et puis, la Bible dit, la Bible parle de la science du monde. La science de toutes les choses. C'est-à-dire quoi la science? C'est la connaissance. Aujourd'hui, nous parlons de Facebook. Il a eu la connaissance de faire ça.
il y a tous ces grands hommes que nous connaissons. Vous voyez celui qui est mort là, c'était bon, Stephen, celui qui parlait sur la machine. C'était un handicapé qui était l'anglais là qui est mort. C'était un grand savant. Le monde parle de lui. Le monde a parlé de lui parce qu'il avait la connaissance. Mais la Bible dit, si vous prophétisez, même si vous avez la foi capable de transporter les montagnes, mais si en vous il n'y a pas l'amour, vous êtes rien. Est-ce que tu peux dire après moi l'amour? Est-ce que tu peux encore dire l'amour? La Bible dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous qui aimez la charité, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne me sert à rien. Vous allez voir les gens aujourd'hui, tous ces grands-là, oh, ils font la charité, les hommes politiques, les musiciens. Mais Dieu dit, ça dit que maman, tu peux même donner sans avoir l'amour. C'est vrai. Nous pensons que l'amour te pousse à donner, mais tu peux même donner sans avoir l'amour. Amen. Nous devons faire très attention. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et puis, ça continue. Maintenant, écoutez la définition de l'amour. Amen. L'amour est patiente. Pose la question à ta voisine, est-ce que tu es patiente? Est-ce que tu es patiente? Amen. Écoutez, le premier exercice auquel Dieu soumet l'homme, c'est la patience. Amen, amen, amen. C'est par la patience où Dieu peut déterminer ton degré d'obéissance à sa voix. Mais ce n'est pas que Dieu te déteste, mais il veut voir si tu es patiente. Amen. C'est le manque de patience qui crée en nous la jalousie. C'est le manque de patience qui nous pousse à aller dans les maisons des féticheurs. Tu ne veux pas prier, tu veux seulement qu'on te dise, voilà, quand tu vas sortir ici, après avoir laissé toutes les chèvres que tu as laissées là-bas, ici tu dis que tu n'as pas l'argent, mais là-bas tu dépenses. Et puis on te dit que bon voilà, tu auras, c'est pas moi les 80 millions que tu cherches. Écoutez, quand tu n'es pas patient, c'est que tu n'as pas l'amour. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoutez, les véhicules ne sont pas finis dans les garages. Amen. Vous pouvez acheter. Les terrains au Gabon ne sont pas finis. Bon, les terrains, tout le monde construit. Oui, s'ils construisent maintenant, ça fait quoi? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui construit et puis il meurt sans même entrer dans la maison. Bon, mon père a construit une maison, il est mort sans entrer là-bas. Il faut faire attention. Soyez patient. Dis à ta voisine, sois patiente. L'amour n'est point envieuse. Ou la charité n'est point envieuse. Pose la question à ta voisine, pourquoi tu envies tout le monde? Même une vieille voiture de quelqu'un, tu envies. Toi, vraiment, ton envie là, il faut vraiment te faire boire une onction. Même un vieux truc, tu envies. C'est-à-dire que l'envie a atteint un niveau très élevé. L'amour n'envie pas. Un enfant de Dieu doit se contenter de ce qu'il a. Amen. Tu ne peux pas commencer à envier. Ah, son mari, il met des belles cravates. Ah, c'est comme si tu sais même fermer la cravate. Il ne faut pas envier. Dis à ta voisine, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier. C'est un manque d'amour. Et puis, l'amour est plein de bons. Il y a des gens qui ne sont pas bons. Dieu ne répond jamais à nos prières parce que quand il vérifie, tu n'as pas la bonté en toi. Dans ta famille, tout le monde pleure, tout le monde se plaint de toi. Elle, son argent, c'est pour elle-même et ses enfants. Elle, son argent, c'est pour seulement ses maquillages, c'est pas moi ses beaux habits. C'est seulement toi qui as au moins, c'est pas moi 25 paires de chaussures. Mais regarde dans ta famille, combien ton oncle est là, ou bien ta tante là qui vient à la maison vous visiter avec des chaussures déchirées. Tu ne peux pas donner. Dieu dit que l'amour est plein de bonté. Alléluia. Quelqu'un qui a la bonté, il fait du bien. Amen. Une autre définition de l'amour. L'amour ne se vante pas. Amen. Il y a des gens, ils sont champions. Ils se vantent. Pourquoi tu veux montrer aux gens que tu es forte? Dis à ta voisine, est-ce que tu ne peux pas vivre caché? Vous savez pourquoi beaucoup changent de vie? Vous savez pourquoi beaucoup changent de quartier? Vous savez pourquoi beaucoup changent de pays? C'est parce que tu as été tellement vantard. Ils étaient forts. Mais puisqu'ils ont fini, à cause de leur attitude, ils se sont dit, on doit foutre. Nous devons changer de vie et partir. Amen. Tu ne peux pas partir si tu étais discret. Amen. Tu ne peux pas. Et une autre définition de l'amour. L'amour ne s'enfle point d'orgueil.
Il y a une différence entre les vantards et les orgueilleux. Un vantard, il montre ce qu'il a. Il montre aux autres comment il vit. Mais un orgueilleux, il utilise ce qu'il a pour écraser les autres. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire que parce que j'ai l'argent, tu utilises l'argent pour écraser les autres. Tu fais des choses pour écraser les autres. Dieu dit que quand tu es orgueilleux, c'est un manque d'amour. Amen. Une autre définition de l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Il y a des gens qui font tout pour leurs intérêts. Donc tu ne cherches même pas l'intérêt des autres. Là où tu vas là, tu t'accroches à quelqu'un, c'est pour ton intérêt, pas pour l'intérêt des autres. Écoutez, quand vous vivez comme ça, Dieu va vous bloquer. Les portes ne vont pas s'ouvrir parce que tout ce que tu fais, il y a une motivation derrière, c'est ton intérêt à toi. Amen. Tout ce que tu fais, tu veux t'accrocher aux gens pour qu'on te voie, pour qu'on te donne du boulot, pour que, et tu détruis même les foyers des gens, les relations des gens, parce que tu cherches ton intérêt, parce que tu cherches, ou bien tu commences à utiliser la malice, et puis tu viens ici, tu pries, tu envoies le feu, ce feu-là va te brûler toi-même, parce que en toi, il y a ces mauvaises semences. C'est pourquoi beaucoup de gens qui prient dans les églises, le diable se moque d'eux. Quand le diable te regarde, il se retrouve en toi. Il se dit voilà, elle aussi, elle demande. Toi aussi. Amen. L'amour n'est pas comme ça. Et une autre définition de l'amour. Elle ne s'irrite point. Tout le temps tu t'irrites. Tout le temps tu te fâches. Dieu dit que l'amour ne s'irrite pas. Tu ne dois pas te fâcher à tout moment. Parce qu'on m'a va visiter, tu te fâches. Parce que je n'ai pas vu tel, tu te fâches. Parce que tu te fâches. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour de Dieu ne s'irrite point. Nous sommes en train de finir cette partie. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. L'amour excuse tout. C'est dans l'amour qu'on doit t'appeler ma boule. Parce que l'amour excuse tout. Vous m'avez fait du mal, je reviens encore. Vous m'avez insulté, je reviens encore. Pourquoi? Parce que je ne suis pas ma boule, mais j'ai l'amour en moi. Yes, oh. Amen. 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 Et puis, l'amour croit tout. Est-ce que tu peux dire après moi tout? Maintenant là, je ne dis pas de croire aux bandits. Qui vient avec une Jeep, une 4x4, où il y a la plaque, tu vois bien que c'est le gouvernement, tu crois que c'est à lui. Il faut arrêter ça. Non, l'homme de Dieu nous a prêché que l'amour croit tout. C'est son vécu, je crois. Tu vas marcher sous le soleil de Libreville. Quelqu'un peut dire amen. L'amour croit tout. Pourquoi Dieu dit l'amour croit tout? Parce que quand tu es en couple avec Dieu, d'abord quand nous sommes en couple, il faut croire en tout ce que Dieu dit. Dieu te dit que demain je vais te visiter pour te faire du bien. Quelles que soient les conditions de ta vie, tu crois. Et puis deuxièmement, quand tu vis en couple ou en famille, quelqu'un te dit que tu sais, quand je devais venir, normalement c'était pas comme ça. Il ne faut pas prendre ça comme ça. Même si tu sais que la personne t'avait blessé, crois en ce qu'elle te dit. C'est Dieu qui va gérer son compte. Alléluia. Même si on t'a promis, ça ne vient pas, il ne faut pas dire que ça fait la 5e fois. Crois encore. Voilà, on m'a promis ça, je crois. Pourquoi? Parce que l'amour croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Je ne supporte pas les taxis. Va prendre les taxis, va au rendez-vous. Ceux qui prennent les taxis ne meurent pas. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. Tu dois espérer. Quand tu n'as plus d'espérance en toi, c'est que tu as un problème. L'amour est en train de diminuer. Amen. Amen. Et maintenant, écoutez, l'amour ne périt jamais. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Les prophéties prendront fin. C'est-à-dire que les prophètes vont disparaître. Amen. Et la Bible continue en disant, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Mais la charité est la seule à rester. Et maintenant, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Dieu. Il dit, si vous pouvez faire des dons, vous pouvez même vous brûler. Mais si je ne suis pas dans votre vie,
C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'en faisant la charité, c'est ça entrer au ciel. C'est faux. Entrer au ciel, c'est avoir la marque de Jésus en toi. Amen. Tu peux vivre sur la terre, tu fais des dons, mais le jour où tu meurs, sans Christ, c'est fini, tu vas en enfer. Dieu veut dire que vous devez m'avoir dans votre vie et c'est alors que vous allez vivre ma mère. Alléluia. Et pour terminer, le pardon. C'est la chose qui attire la présence de Dieu ou l'attention de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi le pardon? Est-ce que tu peux dire encore après moi, apprends à pardonner? Dis-lui, dis encore, apprends à pardonner. Dis après moi mon cœur. Je sais qu'on t'a blessé. Je sais qu'on t'a humilié. Mais au moins, je te conseille d'apprendre à pardonner. Quelqu'un peut dire amen. Le pardon, par définition, c'est l'action de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder les ressentis. Amen. Quand tu vois celui qui t'a fait du mal, tu sens, c'est que tu n'as pas encore pardonné. C'est ça. Tu as même tendance à commencer à vibrer. Toi, la fille de l'Éternel qui parle en langue, c'est à toi que je parle. Quand tu sens ça, je vous dis la vérité, c'est que tu n'as pas encore pardonné. Moi, j'ai un exercice qui est dit de pardon que j'ai fait. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je regarde, j'entre dans leur Facebook pour regarder leur photo. Si je regarde la photo et puis ça m'énerve, j'ai tendance à passer ce que je dis, Seigneur, vraiment, aide-moi. Je n'ai pas encore pardonné. C'est ce que j'ai fait. L'exercice personnel. Amen. Parce que tu dois, la définition du mot pardon dit quoi? C'est-à-dire tu ne dois pas prendre des rigueurs. Et puis, sans les ressentiments, quand tu sens ça et puis les larmes, regarde comment est-ce que vous dépensez beaucoup d'argent dans vos maquillages. Mais tu acceptes de faire couler les larmes, abîmer tes maquillages à cause de quelqu'un qui t'avait blessé. Parce que le cœur est blessé, tu fais couler les larmes. Alléluia. Dis après moi, apprends à pardonner. Toi, mon cœur, apprends à pardonner. Écoutez, nous vivons dans un monde formé des êtres humains et non des anges. Vous qui aimez appeler vos fiancés ou bien voilà, le mari ou la femme ange. Ce n'est pas un ange, c'est un humain. Il peut te faire des coups. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Oh mon petit cœur. Un jour, le cœur là sera une pierre qui va te faire un truc ici. Donc il faut être préparé. L'homme n'est pas un ange. On se dit ange pour se flatter, mais en réalité on n'est pas des anges. Amen. Voilà. Nous vivons dans une société formée des humains, pas des anges. L'homme a deux côtés, le côté positif et le négatif. Amen. Amen. Ne fais pas du côté positif de l'homme une partie qui va t'aveugler. Non, celui qui te dit je t'aime aujourd'hui peut te gifler demain. Celui qui te donne des cadeaux aujourd'hui peut te dire que non, je ne te donne pas. Amen. Alors nous devons être capables de nous dire cette vérité. Amen. Mon chéri à moi, il ne peut pas me faire ça. Je ne crois pas. Tu commences à pleurer. Non, il peut faire parce que c'est un humain. Alléluia. Voilà, nous sommes dans le livre de Matthieu 18. À partir du verset 21. Amen. Je vais lire. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je? C'est-à-dire que Pierre avait ce problème. Je vous dis là, c'est-à-dire qu'il avait ce problème. Parce qu'il m'a demandé, pourquoi tu vas venir me poser une telle question? C'est qu'il avait ce problème-là de pardonner. Amen. Il va poser la question à Jésus. Combien de fois? C'est-à-dire qu'il avait un problème de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à 7 fois. Lui-même il a mis 7 fois. Jésus lui dit non, toi là ton caractère, écoute. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Donc c'est lui-même qui avait créé ça. Pour maintenant après 7 fois, il applique l'épée. Amen. Il n'était pas facile cet homme. C'est toujours le pierre ici. Quand Jésus part, il se déshabille. Il est dans l'eau. Quand Jésus revient, il apprend que c'est Jésus. Il va prendre vite les habits. Il était très bizarre, mais Dieu l'aimait. C'est dans sa poitrine qu'il mettait la tête. Alléluia. Oui, c'est sur lui que Dieu a bâti son église. C'est toujours des bandits que Dieu aime.
Les gens qui disent que nous on est saints, Dieu vous met à côté. Il prend toujours les plus durs, les plus d'abord. Il appelle Jésus, il dit, viens ici. Si nous avons, c'était un papa, c'était des papas, le Pierre là. Nous avons abandonné nos familles, nos femmes, nos enfants, mais non là, pour te suivre, mais c'est comment? Il dit à Jésus, mais c'est comment? On a tout laissé, mais on va gagner quoi? C'est ça. Dans cette affaire ici. Les Mathieu avaient honte. Ah Pierre, tu oses dire au maître. Hé, je vais lui parler, ce jeune homme ici. C'est comment? Maintenant Jésus, vous aurez la récompense dans ce siècle et dans les siècles à venir. Et puis les gars d'aujourd'hui disent non, c'est bon. Comme il a parlé de ce siècle, ça aura un peu. Et puis dans les siècles, quand on va mourir, ok, on peut te suivre maintenant. Allez, allez. Quelqu'un veut dire la main. Et vous dire, Pierre, non, c'était un monsieur magnifique. Un bandit. En prison, il dort sans habit. L'ange devait aller l'habiller là-bas. Pendant que Pierre, Paul et Silas, eux, ils devaient chanter. Et c'est pour lui, on le fait traverser comme ça. Pierre, c'était un monsieur très formidable. Amen. C'était un monsieur très formidable. C'est lui-même qui a accordé à Jésus, si c'est toi, permets-moi de marcher. C'est lui qui a marché sur la mer. Pierre. Il est tombé dans l'eau à cause de la peur. Jésus l'a encore récupéré. Alléluia. Il a fait beaucoup de gaffes. C'est toujours Pierre qui faisait, il condamne les païens. Il dit, ils sont mauvais, mais il va manger avec un. Toujours lui. Dis après moi toujours Pierre. Toujours Pierre. Toujours lui. Maintenant écoutez. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tous ceux qui l'avaient, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Est-ce que tu peux dire après moi, aie patience envers moi? Et patience envers moi. Tu vois tous les péchés que tu fais ou même qu'on commet, ce n'est pas que Dieu approuve, il a juste de la patience. Dans la patience de Dieu, il sait que tu peux changer. Amen. Amen. Mais rassure-toi qu'avant que tu ne meurs, tu peux changer. Parce que quand la patience de Dieu va expirer, maman, c'est l'enfer. Et la Bible continue. Après qu'il fut sorti de ses serviteurs, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Vous entendez ça? Tu vas demander la dette et que tu étrangles. Paye! Paye ici! La Bible dit, lorsque le maître a appris ça, il a dit, toi je t'ai pardonné. Mais pourquoi tu as fait ça, ton ami? Alors, au même moment, on le jette encore en prison. Dieu dit que quand on ne pardonne pas, c'est comme ça qu'il va se comporter devant nous. Regarde les gens que tu as enterrés dans ton cœur. Nous pensons que c'est un cœur, mais c'est un cimetière. Il y a des gens que tu as déjà enterrés là-bas. Même des pierres tombantes, tu as déjà mis paf. Ça c'est, tu connais toi-même les noms. Même les dates. Les dates là, c'est le jour où tu l'as rencontré, le jour où vous êtes séparés. Ok, né-le, décédez-le. Tu connais ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que tu peux libérer ces gens-là? La Bible dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que pour que Dieu te pardonne, Dieu applique ce qu'on appelle le livre ou les principes mathématiques. Donc tu dois pardonner pour que lui aussi puisse te pardonner. Tous les péchés que tu fais resteront impardonnés si toi tu ne pardonnes pas les autres. Et si tu pardonnes, j'aimerais te dire que Dieu aussi, quels que soient les péchés que tu fais, Dieu va te pardonner. Amen. Regardez déjà quand tu te réveilles, tu commences à pécher. Une fois que les autres s'ouvrent, paf, à partir de ton lit. Et puis tu dors comme ça. Combien de péchés l'homme commet par jour? Mais Dieu, dans son amour, il nous pardonne. Voilà. La troisième des choses qui attire la présence de Dieu dans nos vies, c'est quoi? C'est le pardon. C'est pourquoi Joseph était élevé. C'est pourquoi Joseph était honoré. C'est pourquoi Joseph a pris un rang très élevé parmi ses frères. Parce qu'il avait en lui ce qu'on appelle le pardon. Ce n'est pas son texte, juste 2 versets que nous allons terminer. La Bible dit Joseph ne pouvait plus se contenir.
Devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Maintenant écoutez, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Quand tu fais du mal aux gens, tu seras troublé dans sa présence un jour. C'est-à-dire qu'il faut éviter. Amen. Et la Bible continue en disant, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Ce que tu as fait, on va te rappeler ça un jour. Que vous avez fait quoi? Que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, écoutez le degré du pardon. Il dit à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Regardez le niveau du pardon. Regardez son attitude. Il a dit, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé ici. Est-ce que tu peux prendre ça en bon? Est-ce que tu peux prendre ça du bon côté? Le mal qu'on t'a fait, afin d'aider les autres, afin d'intervenir. C'est lui qui t'a déçu. Il t'a déçu pour que tu trouves l'homme plus meilleur que lui. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui t'a déçu, elle t'a déçu pour que tu trouves la femme plus meilleure qu'elle. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Faut pas, tu es dans un bon mariage, tu ne fais que regretter une bonne relation. Mais il avait brisé mon cœur. Mais maintenant là-bas, quitte. Alléluia. Amen. Joseph a pris ça du bon côté. Voilà un peu les trois choses que je voulais vous donner. Amen. Ce sont des choses qui attirent la présence de Dieu dans nos vies. Tu dois avoir l'intégrité, tu dois avoir l'amour et puis tu dois avoir le pardon. Amen. Quand tu as ces trois choses, l'attention de Dieu sera tournée vers ta vie. Et quand tu as des problèmes, tu seras privilégié. Dieu va répondre vite à tes problèmes parce que tu as son attention. Et voilà, à part toutes les prières que nous faisons, les choses que nous devons travailler pour que l'attention de Dieu soit sur notre vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons tenir debout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande la grâce de faire de moi une femme, un homme intègre. Amen. J'aimerais être intègre. Et puis j'aimerais avoir beaucoup d'amour pour les autres et pour toi. Et donne-moi un cœur qui pardonne. Nous prions au nom de Jésus. Père très saint, nous te disons merci pour la présence de tes enfants. Tu as permis à tout le monde d'entrer en ces lieux, pour venir passer leur temps, mais pour t'écouter. La prière, Dieu de gloire, et que quand toi tu parles, c'est que c'est un besoin pour nous tous. Dieu de gloire, donne-nous la capacité de vivre dans l'intégrité. Quelle que soit la pression de la vie, quelle que soit l'oppression, quel que soit le besoin, quels que soient les temps et les circonstances, donne-nous des cœurs et des esprits intègres. Nous aimerions être intègres par rapport à ta parole. Nous voulons être intègres par rapport à notre propre personnalité. Nous refusons de céder à cause des besoins de ce monde. Nous refusons de céder à cause du besoin de nos corps. Nous refusons de céder à cause des désirs de la chair. Donne-nous l'intégrité qui fera de nous des hommes et des femmes qui vont attirer ton attention sur nous. Nous demandons, Seigneur Dieu de gloire, l'amour. Développe en nous l'amour, Seigneur. Nous aimerions avoir l'amour pur, l'amour vrai. Nous refusons d'avoir l'amour des lèvres seulement. Mais nous voulons avoir l'amour qui vient de toi. L'amour qui va nous distinguer. L'amour qui fera que nous puissions être forts parmi tout ce monde qui sont remplis de méchanceté. Je demande la grâce du pardon. Seigneur Dieu de gloire, tous les cœurs qui ont refusé de pardonner, tous les cœurs qui ont été blessés, Dieu de gloire, repasse afin de consoler ces cœurs et de donner la capacité à tous ces cœurs de pardonner. Seigneur, tu ne peux pas fonctionner avec des hommes et des femmes qui ne pardonnent pas. Tu ne peux pas bénir des cœurs qui ne pardonnent pas. Fais-nous grâce de pardonner. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen. Amen. Amen.